Bienvenue les amis, nous continuons avec notre montage. Nous avons déjà ajouté du texte, maintenant on va ajouter des icônes et aussi du logo pour pouvoir bien embellir notre carte de visite. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ici donc, il y a téléphone, il y a l'adresse mail. On veut déjà ajouter d'abord les icônes. On va donc venir ici, on va cliquer sur plus. Au lieu de texte, vous allez choisir élément. L'élément dont vous allez écrire l'icône que vous voulez. On va écrire téléphone. Téléphone, on clique. Et là, Canva va vous montrer beaucoup d'images correspondant au téléphone. Vous allez venir dans Afficher tout. Au niveau des illustrations, vous cliquez sur Afficher tout. Et vous cherchez une icône du téléphone qui vous intéresse. Je vais prendre ceci. Voilà. Je vais mettre comme ça. Si vous remarquez bien, mon icône ne se voit pas encore. Tout simplement parce que ça a la même couleur que mon arrière-plan. Donc, je vais venir ici changer la couleur. Je clique sur couleur. Je vais la remettre une couleur noire pour commencer à travailler. Donc, on ne sont pas encore là pour gérer les couleurs, tout ça. Ce qui nous intéresse d'abord, c'est de mettre tous les éléments dont nous avons besoin. Après, on va voir comment on va ajouter la couleur. Donc, on va mettre là. Je vais encore diminuer mon icône. Comme ceci. Je vais mettre à ce niveau. Voilà, très bien. On a déjà l'icône du téléphone. On cherche maintenant l'icône de l'adresse mail. On revient. Je vais baisser cette barre-ci. On revient à plus. On va chercher mail. Vous écrivez mail. Vous validez. Et là, voilà les adresses mail qui s'affichent. Un conseil, quand vous faites des icônes, essayez de chercher des icônes qui se ressemblent. Les icônes doivent se ressembler. Ne cherchez pas les icônes. Peut-être ici, vous avez une icône pleine. Vous allez chercher une icône vide ou bien à traîneau. Cherchez les mêmes styles d'icônes quand vous travaillez. Ça permet à ce que votre design soit professionnel. On va cliquer sur icône. On va donc baisser aussi. Porter. Essayez d'agrandir notre espace de travail. Vous remarquez, on agrandit. On va baisser l'icône. Voilà. Je vais mettre ici. Je mets l'icône là. Je profite pour rebaisser aussi l'icône du téléphone. Parce qu'il faut que les icônes aient la même taille. On va mettre notre icône ici. Je regarde d'abord quelle taille est mieux. Ok. On va agrandir encore un peu celui du téléphone. Comme ceci. Et diminuer un peu celui de l'adresse mail. Voilà. Donc voilà nos icônes déjà ici. On les aligne bien. Ici, on peut encore bien aligner notre ordinateur à W. Voilà. On va garder les mêmes distances. Vous voyez, est-ce que vous avez les mêmes distances que ces numéros qui s'affichent pour montrer que c'est la même distance que vous avez. Très bien, on a la même distance ici. On a déjà nos deux icônes. On va assurer que ces icônes soient bien alignées. Maintenant, on va ajouter une autre icône. Je vais encore bien redresser ceci. On va ajouter une autre icône. L'icône maintenant du site internet. On va cliquer sur plus. On va écrire web. Vous écrivez web. Et là, on recherche une icône qui va correspondre avec ce que nous avons déjà pris. On va prendre cette icône-ci. On va baisser la taille. Comme je vous l'ai dit plus haut, on ne s'occupe pas encore des couleurs. Les couleurs nous intéressent pas pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est de disposer nos différents éléments. Donc, il faut cliquer sur cette icône-ci. Donc, vous agrandissez votre espace de travail. Vous allez mettre cette icône comme les autres. Vous allez aussi diminuer la taille pour que ça puisse correspondre aux autres. On va mettre ça ici. Très bien. On va maintenant ajouter la dernière icône, celle du lieu. Vous venez cliquer ici. Vous écrivez soit lieu, soit maps. Ça dépend. Vous pouvez écrire maps. Parce que maps peut directement vous indiquer le lieu. N'oubliez pas que nous sommes à une illustration ici. On cherche une icône qui va ressembler aux autres. On prend celle-ci. On va diminuer. Vous voyez que toutes les icônes que nous avons prises se ressemblent.
ils ont tous la même valeur. C'est comme ça qu'on travaille. Ne prenez pas les icônes qui ne se ressemblent pas. Ça va casser votre design. Très bien. Donc voilà nos différentes icônes. Maintenant, on veut à ce qu'il y ait vraiment un bon équilibre entre que les éléments soient bien alignés. Voilà. Ici, ces trois-ci sont alignés. Aussi bien aligner celui-ci avec les autres. Très bien. Ceci, on va un peu reculer de ce côté. Voilà. Donc voilà nos éléments qui sont bien alignés. Nos icônes sont bien alignées. Maintenant, je vais ajouter des traits. Un trait pour changer ceci. Bon, vous voyez, par exemple ici, nous avons ordinateur. On vérifie si c'est bien aligné avec les autres éléments en bas. Ici, vente. Voilà. Ordinary. On vérifie si c'est bien aligné avec les éléments du bas. Essayez de bien aligner. Veillez à ce que vos éléments soient bien alignés. Maintenant, je vais ajouter le trait, un outil trait. Je viens ici, je vais supprimer toutes les recherches qu'on a fait. Je vais venir je vais chercher forme. Je vais trouver, voici le trait ici au niveau de forme. Vous cliquez sur le trait. Et là, vous déplacez votre trait, vous commencez à modifier certaines choses. Donc, je vais mettre mon trait ici, au niveau de moderne. Et là, vous pouvez faire différents réglages sur le trait. Le style de trait que vous voulez, l'épaisseur. Je vais mettre l'épaisseur à 1. Donc, pour mettre l'épaisseur, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur le trait, vous venez à style de ligne. Vous cliquez sur style de ligne. Et là, vous changez l'épaisseur. Je vais mettre 1 et je vais valider. Très bien. Donc, voilà notre épaisseur. Voilà. Maintenant, ce que nous voulons faire, ici, on va ajouter le logo de la marque. Nous allons donc venir ici, à plus, on va écrire ordinateur. Il va dans les ordinateurs. On suppose que leur logo, c'est un ordinateur. Il va dans les ordinateurs, on clique dessus, on va valider. Et là, on va chercher une image, une illustration. Au niveau de l'illustration, vous cliquez sur afficher tout. Vous pouvez chercher quelque chose qui vous plaît, qui peut représenter le logo de la marque. Donc, on va chercher. Ok, on va prendre cette image-ci. On va prendre ça un peu comme notre logo. Je vais déplacer. Je vais déplacer ici. Non, on va faire là comme c'est notre logo. On va poser ça comme ceci. Et là, ce qu'on peut faire pour que ça puisse un peu être comme un logo, on va jouer sur, on va un peu peut-être mettre un arrière-plan derrière, un cercle. On va cliquer là, on va venir à forme. On va chercher forme. Vous cliquez, vous écrivez forme. Écrivez forme. On va cliquer sur élément. On va trouver une forme, un cercle. On clique dessus. Et là, je vais déplacer mon cercle. Je déplace mon cercle. Je vais déplacer mon cercle comme ceci. Je vais l'agrandir. Déplacer. Et maintenant, je vais mettre mon cercle derrière ma forme. Donc, je clique sur le cercle. Je clique sur les 3 points. Je vais venir là à arrière. Mettre à l'arrière. Je clique dessus. Vous voyez comment mon cercle est devenu à l'arrière. Je vais maintenant bien centrer les éléments. Très bien. C'est ça. Maintenant, je veux ajouter aussi ce logo devant. Donc, ce sera ça qui sera principalement dans ma carte de visite. Comment je fais donc? Je clique ici, je vais ajouter la page parce qu'il y a les cartes de visite qui sont recto verso. Donc ici, on suppose que ça, c'est le verso, on veut le recto. C'est qui est la première image, l'image de notre logo qui sera là-dessus. Donc je vais cliquer sur plus, j'ajoute ici plus, vous cliquez sur plus là, vous voyez notre page qui s'affiche. Maintenant, ce que je fais, je clique en bas pour venir à la première page. Je vais choisir d'abord mon ordinateur, je vais copier. Donc, vous copiez votre ordinateur
Pour cela, vous allez cliquer sur les trois bandes ici. Vous cliquez sur copier. Vous venez maintenant, vous cliquez la deuxième image. Vous insistez avec le pouce sur votre écran. Il y a ça qui va s'assortir. Vous allez cliquer sur coller. Là, on va mettre ça au centre. Pour être sûr que c'est au centre, vous voyez comment il y a ces traits-ci, les deux barres qui s'affichent. On va maintenant prendre notre cercle aussi. On va cliquer dessus. On va venir, on va copier. On clique sur les trois bandes, on copie. On revient sur la deuxième image, on insiste et on va coller. Et on va le déplacer pour mettre aussi au centre, comme ceci. Et on va le disposer derrière. On clique sur les trois points. On va chercher arrière. On va le mettre à l'arrière. Très bien. Donc voilà déjà à quel niveau notre cas de visite est. Nous avons ajouté du texte. Nous avons ajouté des icônes. Maintenant, on va ajouter des formes.